Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a qu'à apparaître pour que les hommes se rendent compte qu'elle est éleveuse, Karine Le Marchand. Éleveuse de quoi? Une grosse tête qui a été une ordure comme Père Noël mais qui reste un enfoiré au Resto du Cœur, Gérard Junior. Une grosse tête qui n'a pas joué dans Pour 100 briques t'as plus rien, mais dans Pour 300 € t'auras la réponse, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui, après le livre de François Fillon, a dû recevoir le livre d'Alain Juppé, celui de Jean-François Copé et maintenant celui de Nicolas Sarkozy. C'est vous dire si on comprend pourquoi elle préfère écouter de la musique. Roselyne Bachelot. Une nouvelle grosse tête, actrice, réalisatrice et chanteuse la plus glamour de France. Le titre de son dernier album étant French Kiss. Elle n'a pas intérêt à le proposer à Pierre Bénichou. Ariel Dombal. Et enfin, une grosse tête encore plus diva qu'Ariel Dombal, Pierre Bénichou. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes un peu diva, Pierre, il faut dire. Oui, mais elle est beaucoup plus féminine que moi. Ah, vous pouvez lui donner des petits conseils à Ariel, c'est sa première fois. Aux Non, grosses non, têtes. pas du tout, je déteste les nouveaux. Non, mais elle, je l'adore, je l'aime. Bon. Elle est jolie, puis en plus, elle parle l'espagnol avec l'accent d'Amérique du Sud et elle chante le tango. Comment voulez-vous que je ne l'aime pas? Ah oui, vous... C'est pas comme Bachelot, Ça y est, qui Lydie le refuse, qui refuse de chanter le tango. Ça y est, Bachelot. Lydie les filles. Voulez-vous, madame, avec Antonio, qui vous le réclame danser un tango? Ah, bah, tu vois. Votre doux parfum me grise et je suis épris. J'ai la sensation exquise d'être au paradis. Oh là là, il a une incarmone. Tu vois. il a fondu, là. Les gonzesses, c'est vraiment mon métier. moi. J'ai qu'à les mettre sur la piste et après ça, je peux plus arrêter. Je peux plus les arrêter. Je dois dire, cher Ariel Dombal, que Roselyne Bachelot a pris une longueur d'avance. C'est vrai. Amor, Ah oui, c'est mieux. nació de ti, nació de mí, de l'esperanza. Oh, bravo. Et Alors là, Pedro, le roi du tango. Ouais. Quand un baiser m'est refusé, moi je la vole. On est mal. Allez, à nous. Toi qui voulais toucher, tu cherches par la voisine. Non, monsieur Gazan. Le couillet qui bande. Non, c'était musical ce qu'on faisait. Nous aussi. Et romantique. Non, c'est vrai qu'il y avait un petit côté latino par ici qui était quand même assez agréable à entendre. Si, c'était Parigo. Direz-moi, c'est migrant. Alors, c'est vrai que Pierre Bénichou est particulièrement gâté. Notez bien que Gérard Je vous Junior... remercie. Gâteux non, c'est méchant. Pas gâteux, gâté. Ah oui, j'ai pas compris. Gérard Junior ne dit rien dans son coin, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne se sépare plus de Karine Le Marchand. Vous nous collez ensemble. Oui, parce que je trouve que vous allez bien Ah, bon, ensemble. voilà. Mais non, mais tu cherches quelque chose dans la campagne ou que... Pas du tout, j'ai déjà ma compagne. Florian Gazan, tout va bien de votre côté? Très bien, parfaitement. Vous pouvez donner des conseils à Ariel Dombal, puisque vous êtes celui, je vous le dis, cher Ariel, Florian Gazan, comme ça, il paye pas de mine, comme on dit chez moi, mais c'est celui... Si. Ah, il vous plaît bien, Oui, Roselyne? oui, moi je trouve Écoutez. qu'il a un petit côté Eh intellectuel. bien, c'est vrai. dis donc. Et moi, dans Ça les prouve bien que vous ne me coulisses, connaissez pas. dans les coulisses, on m'a dit oh méfiez-vous, il est rapide comme une flèche. Et c'est surtout celui qui trouve le plus Voilà. de bonnes et réponses. incroyable. Rapide, c'est pas forcément une qualité Oui, c'est parfois. Alors, il est temps de commencer par une première citation et on va voir qui retrouve l'auteur de cette phrase. C'est monsieur Wolfgang Ménus qui espère 300 €. Il habite Brive-la-Gaillarde, qui a dit « J'ai avoué la vérité à ma femme, que je voyais un psychanalyste. Elle aussi m'a alors avoué la vérité, qu'elle voyait un psychiatre, deux plombiers et un barman. » C'est récent. Woody Allen. Ce n'est pas si éloigné que ça, mais c'est quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas Woody Ce Allen. n'est pas C'est un Sacha Français Guitry. non, Ah, ce n'est parce pas que- Sacha Guitry. C'est non. pas un français, ça. Ce n'est pas un Français. Un Groucho américain. Marx.
Alors, ce n'est pas Groucho Marx, mais c'est un Américain. Humoriste. Humoriste, acteur américain. Johnny Carson. Oh, l'accent qu'elle a, Ariel. Bon. Ah, it's not Johnny Carson. Johnny Carson. Could it be Well. Robin Williams? Eh bien, c'est Robin Williams. Bonne réponse de Florian Gazan. Bon, je vais monter le niveau un petit peu encore pour Marilène Sanson, qui habite la Chevrolière en Loire-Atlantique, qui a dit « La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Américain aussi ». Ah non, pas américain. Quelqu'un de la Français. mode? Alors, de la mode, on peut pas dire ça. C'est un Français, écrivain, peintre, graphiste aussi. Christophe Lemaître. Non, ça, c'est un athlète. La seule façon d'être suivi, c'est de courir plus vite que les autres. Écrivain, peintre et graphiste. Exactement. Vivant. Est-ce que ça existe, ça? Ah, vivant, non, il est mort en 1953, Ah, à Paris, là où il était né d'ailleurs. Mais il Gustave- n'a pas un nom qui sonne très français, il faut reconnaître. Ah, ah. Johnny Carson? Non, Gérard, ça marche pas à tous les coups. J'ai essayé. Il était Absolument. écrivain et graphiste. Oui, oui, oui. Alors, il Il a un faisait de nom- la bande dessinée? Non, il a un nom qui ne sonne pas très français parce que son grand-père était né à Cuba, puis émigré à New York, ensuite à Madrid. donc il a un nom à consonance latine. Exactement. Ah. Ouais, genre Miro. tout ça, quoi. Picasso. Picasso, non. Picasso, non? Non, Picasso. non, non. Soutine. Cuba. Soutine. Comment vous dites? Soutine. Non, non, non. Quel type de peinture il faisait? De la Oh, peinture c'est figurative? Figurative, non. Il a quand même été influencé par les peintres de Barbizon. Comment vous Alors, dites? ça y est, je sais. Allez-y. C'est Hans Hartung. Hartung. Artung. Ça, ce Artung. n'est pas espagnol, Artung. madame, ça. C'est pas un nom à Hartung. consonance latine. Hartung. Vous allez Il y en a beaucoup au Paraguay. oui. vous allez me faire tous les accents, Ariel. J'attends la Belgique avec impatience. En fait, il Non, est mais plus avouez que connu- j'avais presque tout juste. Graphiste, ah bah, presque, oui, oui, influencé presque par... tout. Presque tout juste. Presque tout juste, Non, il a par été les Africains. influencé par Sisley. C'était aussi, on va dire, un L'école de Barbizon. Il vendait des Ah, jeans. Picabia. Francis Picabia. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors, attendez. Oui, Ariel. Il n'y a pas que Florian qui est une flèche et qui connaît toutes les réponses. Moi, je vais vous citer autre chose de Non, non, non. Francis Picabia. C'est pas la peine, les questions, c'est nous qui les posons. Non, alors Francis Picabia a dit une très jolie phrase qui est « J'aimerais avoir une tête carrée pour empêcher mes idées de tourner en rond Ah, c'est assez joli quand même. Ah, il a dit aussi une fois à quelle heure on mange. Une question assez difficile pour Monsieur Jérémy Quenet qui habite Nancy en Meurthe-et-Moselle. Hier, certains royalistes ont célébré évidemment la disparition, Eh oui, la, oui. la décapitation de Louis XVI. 21 janvier 93. Eh oui, vous étiez place de la Concorde, Pierre Bénichou, pour célébrer. Non, 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 non. Moi, j'ai entendu dans un meeting, dans une réception un jour, une femme qui disait oui, mais ça a duré du 14 juillet jusqu'au jour fatal. La mort de Louis XVI, il y a des gens pour qui c'est le jour fatal. Le 21 janvier Eh oui, 1793, hier on était le 21 janvier. Alors j'ai recherché un peu les dernières phrases qu'on attribue à Louis XVI avant son exécution. Alors lors du dernier dîner qui lui est servi vers 19h, alors qu'il est évidemment emprisonné, il constate l'absence de couteau et de fourchette à la veille de son exécution et il dit mais me croit-on assez lâche pour attenter à ma vie, ce qui est assez joli. Ah oui. Je mourrai sans crainte. Je voudrais que ma mort fît le bonheur des Français et pu écarter les malheurs, que je prévois le peuple livré à l'anarchie, devenu la victime de toutes les factions, les crimes se succédant, de longues dissensions déchirant la France. Mais c'est Pétain ou De Gaulle qui a dit ça? Non, c'est Louis XVI. Ils disent tous pareil. Le lendemain matin, il se réveille après avoir quand même pas trop mal dormi et il dit à son valet qui s'appelle Cléry, il est 5h du matin, il dit « J'ai bien dormi, j'en avais besoin ». Hein, c'est quand même assez chouette. Après, on l'emmène à l'échafaud, évidemment, et sur la route, il dit « Ah !» Je crois que nous sommes arrivés, si je ne me trompe. Ouais, C'est beau, ça a beaucoup d'allure. Alors, il ne voulait pas qu'on lui attache les mains, ça aussi on nous le raconte. Ça, il refuse dans un premier temps. Me lier, non, je n'y consentirai jamais. Faites ce qui vous est commandé, mais vous ne me lierez pas. Renoncez à ce projet. Et puis, finalement, l'abbé de Firmont, qui est là, réussit à le convaincre qu'on doit absolument lui lier les mains. L'exemple du Christ même lui est donné. Alors, il accepte et il dit à ses bourreaux, faites ce que vous voulez, je boirai le calice jusqu'à la lie. Jusqu'à la lie. jusqu'à la lie. Alors, la dernière phrase que Oui. je n'ai pas encore donnée, c'est une phrase assez célèbre.
On lui attribue encore à Louis XVI celle-ci de phrase. A-t-on des nouvelles? Il demande donc à un de ses bourreaux au moment de monter sur l'échafaud. On dit même que c'est peut-être à son valet qu'il pose cette question. A-t-on des nouvelles de... Mais de qui? C'est Lafayette, non? Lafayette, non. Julien Lepers? A-t-on des nouvelles de... C'est quelqu'un qui l'avait envoyé faire le tour du monde en bateau. Exact. A-t-on des nouvelles... La Pérouse? A-t-on La des Pérouse. nouvelles de la Pérouse? Bonne réponse de Roselyne Bachelot, qui avait disparu en mer hein, et dont on ne savait pas ce qu'il était devenu. Et, eh bien, il y pense encore une fois, une dernière fois. Ouais. Un peu comme si nous, avant notre exécution, on disait oui, tiens, avez-vous des nouvelles d'Alain Colas ou de Olivier Ou de Kersozon. Ah, Kersozon. Vous avez des- Il paraît qu'il est perdu en mer. Là. C'est bien, Madame Bachelot, la Pérouse. Oui, c'est bien. Hein, ça vous est revenu comme ça alors Voilà, une sorte d'illumination, tout arrive, Oui. même à Oui. moi. On l'appelait, au gouvernement, on l'appelait la perlouse. On l'appelait, c'est pour ça. On avait une très jolie bague. Vous avez une robe du soir pour aller à RTL quand même. Hein. Et très chic, Elle est même, très Bachelot. chic. J'essaie toujours d'être élégante pour vous. Ah, voilà. Oh, mais moi, faut que je fasse pas, des hein, efforts. Hein. Faut pas Non. Faut pas, Venez des normal. Florian. Non mais Florian, il aime pas les vieilles, c'est son problème. Oh, bah de toute façon, il a de moins en moins le choix, il va bien falloir qu'il s'y mette. Hein. T'as raison, tu me laisseras ton téléphone. Non, écoutez, franchement, Karine Le Marchand, vous faites un peu concierge aujourd'hui. Vous êtes là. Pardon? Ben si, vous êtes là, vous commentez. Vous dites alors là, Mais c'est bien. arrêtez. Ah, Elle c'est- a une robe Ouais, tout en brillance avec une petite broche et tout ça, bras nus. Ouais, c'est- ouais, ouais, Ça ouais. On dirait un emballage de mon Oui, chéri. Non mais quel C'est- goujat, c'est- c'est pas vrai, je proteste. C'est bon de se moquer. Mais je me tiens. moque pas. Monsieur Ouais, Ruquier, la robe qu'elle veut, c'est défendez-moi. pas grave. Elle est jolie cette Je me robe, moque elle, le pas, paquet elle est Bien rouge. sûr, elle est jolie. Oui, Ah, c'est vrai. vers minuit, elle doit être jolie cette robe. Qu'est-ce que vous dites, Gérard? Vous l'allongez près d'une crèche et vous mettez les santons, ça Ah. on dirait le Mais petit on rocher. brille comme on peut, C'est Gérard. très beau. Mais c'est vrai que c'est plutôt une robe de soirée. Mais non, c'est pas Voilà. une robe de soirée. Vous n'y connaissez rien. Ah bon Alors là, je proteste, c'est une robe d'après-midi. Non, non, c'est à la rigueur une robe de cocktail. Et encore. Je sais même pas si j'en mettrais une avec une étole et les épaules nues. Ça manque un peu d'organza, quoi. Moi, je la garde pour la maison quand mon mari est là. Ariel est aussi très très joliment habillée. Ah, mais Ariel, ça on le sait, elle est toujours très bien habillée, Ariel. On dirait une Ouais. écuillère. On dirait quoi? Une écuyère. Une écuyère, oui. Ouais, puis en plus, ce qu'il y a de bien avec Ariel, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Ah, c'est vrai qu'elle a une ligne, mais absolument. Un biscuit à la laser. cuillère. Incroyable. Incroyable. Moi, je l'ai déjà vu toute nue. Ah bon, racontez. Bah oui, on avait le même club de sport au Ken. C'est vrai. Ouais. Et Ah. donc, Et alors elle prend sa Eh Eh douche. bien, déjà, on c'est s'est une retrouvés information. toutes nues dans le Voilà. sauna. Ouais. Bah, elle est Voilà. beaucoup plus mince que moi, Donc la on garce. sait tout. Si on enlève les cheveux, c'est un coton-tige, tu veux dire? Ah, c'est vrai que plus mince que vous, faut le faire, Karine Le Elle Marchand. est toute fine, toute frêle, mais c'est très joli. Vous êtes très belle. Bon, mais vous aussi. Oh, d'accord. Arrêtez, ça commence légèrement avec Ça va finir en mariage pour tous. Non, mais oui. moi, j'aime prendre des saunas. Je déteste le sauna, j'aime que le hammam. Ah oui. Ouais, mais ça les Parce que le servières, elles sont hammam, chaudes, quoi. il est humide. Le sauna, il est sec. Pierre, il aime les petites perles, les petites gouttes d'eau qui ruissellent sur sa Ah. peau. Mais ne dévoile pas tout, darling. Ça fait vite des rigoles, hein. Oh, j'imagine. Oh, les Pierre. grandes eaux, ouais. Tu vas voir, j'ai pris du hammam toute ma vie. Moi. C'est vrai? Et si je ne suis pas devenu homosexuel, c'est vraiment que j'avais quelque chose dans ma nature Un slip. qui devait... RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Christian Pellardi, c'est au téléphone. Il habite Seillac, en Corrèze. Bonjour, Christian. Bonjour, Quel temps du côté de la Corrèze aujourd'hui? ensoleillé, très beau. Ensoleillé. Avez-vous vu Madame Chirac il y a un moment dans le coin? Ah, il y a longtemps que je l'ai pas croisé, en effet. Ah, comment se fait-il alors? Oh, on n'a pas les mêmes fréquentations et les mêmes lieux de villégiature. Oh, c'est mignon. Oh, bah, elle met ses bottes parfois, elle va dans les champs et tout, on la voit serrer des Non, mains. non, ça, c'est Oui. Karine Le Marchand. Voilà. Je les confonds toujours. C'est vrai qu'il y a un petit truc. Je préfère les croiser Karine Le Marchand que Madame Chirac actuellement. Ah, je vous embrasse, vous êtes adorable. Ah, vous aimez bien Karine, Christian. Oh, mais je vous aime tous là dans l'émission. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis cuisinier. Cuisinier. Dans un restaurant Dans un restaurant, oui. Alors, comment il s'appelle? Ça s'appelle le Relais des Monédières. Voilà. Et ça se trouve où?
À Seillac. Très bien. Et au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en train de préparer un veau marengo et puis des riz de veau. Ah oui. Voilà. Dis donc, vous n'auriez pas croisé un veau il y a 2 jours sur la route? Oui. Vous allez en tout cas affronter les grosses têtes et je vais peut-être vous offrir la possibilité d'aller au domaine de la Moinaudière, les jardins de Sophie. Ben justement, il y a un restaurant magnifique là-bas aussi, un restaurant étoilé au Michelin, 1 étoile, c'est déjà bien, une piscine couverte, un spa, un hammam pour Pierre Bénichou, un espace beauté. Allez voir sur le site internet hôteljardinsophie.fr. C'est au cœur de la forêt des Hautes-Vosges. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, Christian? Oh non, j'aime tout. Honnêtement, vous êtes sympas tous. Moi, j'écoute les grosses têtes, ça fait 20 ans et je suis pas déçu. Continuez à rester fidèle à RTL. Ah, mais je suis fidèle. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Voici la question qui va peut-être donc vous emmener au cœur des Vosges, dans ces fameux jardins de Sophie. Allez-y, je baïonne Florian. Non, merci, c'est ce que j'avais peur. Voilà, oui. Ah, d'autant que là, ils sont plusieurs, à mon avis, à pouvoir connaître la réponse. Aïe, aïe, aïe. Je signale à Ariel Dombal qu'on laisse 10 secondes d'avance à notre auditeur. Pendant 10 secondes, vous n'avez pas le droit de donner la réponse. Hein, au cas où vous la connaîtriez, chère Ariel. Ça concerne le tennis français, hein, qui va mal. Le tennis français. Et oui, il y a eu une lettre de dénonciation qui est arrivée au ministère des Sports. Hein. Vous imaginez si vous aviez reçu ça, Mme Bachelot, une lettre qui accuse la Fédération française de tennis. Et évidemment, le président de la Fédération française de tennis dit « Je tombe des nues ». Mais comment s'appelle le président de la Fédération française de tennis? Facile. Ah, c'est Gachassin. Eh oui, monsieur Gachassin. Petit Gachassin. Oui, mais justement, c'est un ancien rugbyman, c'est pour ça. Eh oui, c'est pas un ancien tennisman, c'est un ancien rugbyman, Gachassin. Voilà, oui. Pas seulement, d'ailleurs, il a fait du ski, il a fait tous les sports, cet homme-là. J'ai été assez surpris de voir la carrière de Jean Gachassin, parce que certes, il a été rugbyman, mais il a été aussi footballeur. Il a aussi été champion d'athlétisme junior aux 100 mètres, et il a même fait du ski, où il fut champion des Pyrénées de slalom géant chez les cadets. Bon, il était tout seul aussi. Hein. Incroyable. C'est quand même incroyable que le nombre de sports en Il est un très seul sympathique homme. en plus. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah oui, C'est mais un enfin, amour. hein, peut-être Jean. parce qu'il vous donne des places gratos à tous, et c'est ça le problème, hein, c'est ce qu'on lui reproche Ah là. bon Ah oui. On lui dit quoi? Oui, mais enfin, le président de la fédération a toujours eu des places gratuites, oui. quel qu'il soit. Tous pour les inviter un présidents ont certain des nombre places de gens. gratuites. Mais heureusement. Ah bah Hollande aussi, il a une place gratuite, regardez. Bah, nous, on invite bien des amis à venir aux grosses têtes, par exemple. C'est vrai, mais c'est gratuit de toute façon, donc Ah on oui, les c'est invite. vrai. C'est vrai. Pierre, vous avez eu des places Moi, je vous l'ai fait payer, mes amis. Ah, vous avez raison. En plus, il rit pas. il est vraiment joli. Moi, c'est un très vieux copain depuis très longtemps. Ah oui, vous êtes mouillé alors. Maintenant, quand il vous invite à déjeuner. Il vous dit, vous avez une place tribune B. Tu vas à tribune B. Au bout de 3 quarts d'heure, il y a une fille qui arrive qui dit, ça vous embête pas de laisser votre place parce que maintenant c'est fini. Ah bah oui. Mais non, Ils mais te c'est font parce 3 que... quarts d'heure et ils te... Non mais à moi on me fait Oui, ça. mais c'est parce que c'est vous, mais parce que j'ai dit- non, sinon mais j'ai les dit- autres, on a le droit de voir tout le match. Hein. Ouais. Les sous people restent 45 minutes, mais nous, C'est ça, on reste on peut toute la rester journée. tout le hein. match. Nous, on a Les vu tout le types, match. tout le Je crois que je suis un sous-people. Bah, écoute, Ouais. apparemment. Ça serait déjà une belle promotion pour moi. Ariel, je suis sûr que vous êtes très, très doué au tennis. hein. Eh bien, écoutez, non, j'aime le badminton. Ah, c'est Et pas la je même vais jouer chose. Non. Oui. Elle est tellement choquée. Quoique le hockey sur gazon est délicieux. Hein. Je crois que c'est un sport très difficile. Et je suis sûr que dans le water polo, elle préfère pas le water. Là, il paraît que le badminton, c'est très très difficile et C'est très, génial. très fatigant et qu'on élimine énormément. Ah ben évidemment, alors vous êtes une folle du volant en quelque sorte. Non, mais je trouve que c'est plus gracieux et puis en fait, Qu'est-ce que c'est que ce rire, vraiment Karine totalement excitant le badminton. Ah oui, moi ça Ah. m'excite énormément. Moi. C'est excitant. Moi, je vois un badminton, j'arrête pas de faire l'amour pendant 8 jours. Ah non mais je vous imagine, mais c'est vrai qu'elle a raison Ariel Dombal, c'est un peu plus gracieux que C'est le tennis. aérien. Oui, C'est c'est aérien. Oh, je Il y a le l'imagine, ouf. je Oui, l'imagine il y a pas Ariel, je Oui. l'imagine cheveux au vent. Avec un filet à papillon, un tutu et des pointes. Et alors, c'est en combien de sets? C'est comme au tennis, le badminton? Oui, c'est à peu près la Les mêmes même règles. chose, les mêmes règles. Il y a un Et puis- filet, pareil. Un filet peu plus pareil, haut, hein. et quand l'espèce de petit papillon, Le enfin, volant, petit- le volant, volant, le volant. tombe par terre, en effet, on a perdu, et puis on a le droit de se rapprocher du net et de taper Le net, violemment c'est le sur filet, le filet en Ouais, ouais, français. ouais, 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 ouais. Oui, mais, Bon, mais écoutez, et j'ai le joué à rugby, Mexico. savez-vous que le volant du badminton va Le 10 fois papillon. plus vite qu'une balle de tennis? Oui, Eh bien sûr. oui.
Ça va à 320 à l'heure. Comment vous savez ça, Pierre? Parce que j'ai fait beaucoup de badminton à la maison. Oui, d'ailleurs, au lycée, on m'appelait Badmi. Non, mais j'adore le badminton, c'est très très joli. Oui. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que donc ce n'est pas une balle, c'est une espèce de un papillon. volant. Non, mais c'est Voilà, Ça s'appelle un mais il y a Avec des plumes. ces fameuses plumes Doigts. qui sont très très bien ordonnées. Et il y en a 27, tout ça est Et vous, je suis très, sûre que c'est très des pensé. Vache, elle connaît même le nombre de plumes, dis donc. C'est pas vrai. Nous, le joue avec des plumes de porc, Elle a dit personnellement. 27 comme elle aurait dit 34. Mais oui. Il exagère. Allez, merci Christian. En tout cas, vous partez, vous, dans les Vosges. Bravo. Merci, au revoir. Une question pour monsieur Gilles Franou, Voilà. qui habite Châtel-sur-Moselle, dans les Vosges. La question concerne Frédéric Lefebvre, député des Républicains, qui est évidemment député des Français à l'étranger. Roselyne Bachelot, vous le savez, j'imagine, vous avez dû côtoyer monsieur Frédéric oui. Lefebvre. Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy. Et il est même maintenant candidat à la primaire de la droite et du centre. Non. Oui, ça fait un candidat de Quel plus. culot. Ah ouais. Alors évidemment, on se souvient surtout de lui, c'est assez terrible pour évidemment son image. Zadig et Voltaire. Voilà, de oui. sa bourde, évidemment. Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous lisez? Bah, j'ai lu Zadig et Voltaire, la fameuse marque, évidemment, de vêtements. Très bonne marque, hein, d'ailleurs. C'est à côté d'RTL, on a des prix. Alors, mais ma question, évidemment, concerne Zadig ou la destinée, puisque c'est le véritable titre du court roman de Voltaire, un roman qui fut publié une première fois en 1747, qui changea de titre et qui adopta enfin ce titre Zadig ou la destinée en 1748. Voltaire lui-même disait que c'était une couillonnerie, ce roman, et ma question concerne le nom de l'ami fidèle et confident de Zadig dans... Oui. Philinte, non? Non. Ce n'est pas Philinte. Dans Zadig ou la destinée, histoire Ah non, orientale. ça, je sais pas. Là, c'est littéraire. Là, c'est de la culture. Et là, ça va être 300 € donc pour Gilles Franou, notre auditeur. C'est un nom grec? Pas du tout. Zara? Non. H&M. C'est un nom qui veut dire ami, non? Alors, c'est pas le tout de vous moquer, évidemment, de Monsieur Lefebvre. Mais maintenant, il faut nous prouver que vous l'avez lu, vous voyez. Non, j'ai pas lu Zadig. Le moi. fameux Zadig de Voltaire, et non pas Zadig et Voltaire. Et qui a lu Micromégas? Oui, alors ça n'a rien à voir avec la question, Ariel. Non, mais écoutez, c'est Voltaire. Non, mais c'est Elle plus fait, délicat. elle fait sa Candide. Non, Ah, bravo. Oh, mot d'esprit. Oh, bravo. Ça monte très haut, là. Je suis pris entre deux feux, moi. Culture d'un côté, culture de l'autre. Alors, le prénom qu'on cherche est un prénom à consonance Alors, c'est française. pas tout à fait un prénom, non. C'est un nom qui vient de l'arabe. Oh, je vais vous aider parce que ça veut dire à la fois champion et chien. Cador. Cador. Bonne réponse de Florian Gazan. Non, mais c'est trop facile. Quoi, c'est trop facile? Bah, c'est son surnom. Mais non, mais Cador, ça vient pas de l'arabe. Ah si. Et alors, est-ce que vous vous souvenez que dans Zadig et Voltaire, ils veulent... Pas dans Zadig et Voltaire. Non, dans Zadig de Voltaire. Alors, dans Zadig de Voltaire, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Ah, moi, je sais. Les soldes. Mais c'est pas la question. Ils veulent atteindre... ils veulent atteindre l'Eldorado. C'est Oui, comme mais ça. d'accord, c'est bien beau, mais c'est pas des questions qui sont homologuées, ça. Hein, y a pas de raison. Et moi, je me dirais, Mais comment oui. s'appelait ma grand-mère? Elle s'appelait Pauline. Ah bah ouais, bah, bonne réponse. Non. Les questions sont posées par le patron. Ah bah non. Parce qu'il est méchant, mais il est juste. En arabe, Kador signifie le tout-puissant. Ça vient de Kadur. Voilà. Cadet Roussel. Ça n'a Non, rien à mais voir. Folle, hein. Cadmerade. Puisque vous êtes joueuse, chère Ariel, voici une question jouer, pour qu'est-ce que Fabrice Fourneau de Billy-Berclos dans le Pas-de-Calais. Et là encore, c'est un personnage que je vais vous demander de retrouver. Son vrai nom, c'était Edmé Étienne Jules Renaudin. Il est mort en 1907. Et je peux vous dire que Pierre Freinet l'a incarné au théâtre. De qui s'agit-il? Le neveu de Rameau. Non. Son vrai nom, Pierre-Étienne Jules Renaudin. Il était né à Sceaux en 1843, mort en 1907. Il est d'ailleurs inhumé au cimetière de Sceaux, quelqu'un que vous connaissez forcément et qui a été joué au théâtre par Pierre Freinet. Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, Oh bah, pas du tout. Un artiste. Un artiste, oui.
Un artiste donc de la fin du XXe Bien sûr. siècle. Ouais. Pardon, oui. Du 19e. Fin du 19e, début 20e siècle. Un acteur. Acteur, pas tout à fait. Mime. Mime, un peu. Frégoli. On se rapproche. Frégoli, non. Marceau. Marceau, non. Un Ah non, clown. mort en Ouais, il est 1900. mort attends. Un De clown. bureau De bureau Non, non, non. Il était marionnettiste. Marionnettiste, non. Edmé Étienne Jules Renaudin est plus connu sous son... Magicien Non, sous son nom d'artiste. Et d'ailleurs, il a été peint, autant vous dire. Le pétomane. Non. Sur scène, ça devait être sympa. Non, non, il y a des dames, enfin, monsieur. Bah, elle pète aussi. hein. Mais pas sur scène. Pas Ariel. Bah, si, Ariel Pas Ariel, pète. non. Autant Madame Bachelot, Non, je veux non. bien l'imaginer. Non. Non, je suis Ariel. plus esprit. Ariel, dis Autant la Ariel vérité. Dombal, je peux Non, pas non. y croire. Non, Non. non. Comment Pas ça Ariel. Non, pas Ariel, Ariel. c'est Mais pas un si. vent, c'est un Alizé léger. Non, vous n'avez pas trouvé son métier. Non, ça y est, j'ai trouvé, moi. Allez-y. Peut-être il s'agit d'incarner Diaghilev. Oh. Pas du tout. Non. Un danseur Je sais même pas ce qu'elle me dit. Mais C'est non, un mais vous danseur dites- Oui, c'est un grand danseur Un chorégraphe danseur, mais russe. Plus que Il danseur. faisait des claquettes. Et il est Les ballets français. russes Un peu plus que danseur. Il était français, celui-ci. Chorégraphe. Chorégraphe, non. Plus agile encore qu'un danseur. Jongleur. Un film de Un ferriste. contorsionniste. Un contorsionniste. Et il s'agissait donc... Le Yogi Koudou. Il n'y en a pas 10 000 des contorsionnistes. Contorsionniste. Qui a été peint. Les peintres de cette époque, Oui. quand même. Lautrec. Renoir Bravo, Toulouse-Lautrec. Ah oui, le truc, le grand mec. Oui. Le Valentin le Désossé. Voilà. Valentin le Désossé. Voilà, Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Eh oui. Oui. Mais comment Excusez-moi, mais comment est-ce que Pierre Freinet a pu interpréter Valentin le Désossé Au théâtre. alors que c'était un type très très grand qui a été interprété dans le film Par Philippe Clay. Par Philippe Clay. D'ailleurs, qui Mais- ne s'appelait pas dans le film Valentin le Désossé, mais Casimir le Serpentin. Ah. Vous voyez, Ah, cher oui. Pierre Bénichou. Et Oui. Pierre Freinet a joué dans une pièce qui s'appelait Valentin le Désossé au Théâtre Michel à Paris en 1932. La pièce a ensuite donné un téléfilm en 1964. Là, c'était plus Pierre Freinet qui jouait le personnage. Valentin le Désossé s'appelait en fait Edmé Étienne Jules Renaudin, et on le voit évidemment sur une toile de Toulouse-Lautrec, Bâle au Moulin Rouge. On le voit avec la Goulue, parce qu'il y avait évidemment à l'époque des personnages et des artistes qui portaient des noms absolument incroyables, comme la Môme Fromage, la Goulue qu'on appelait aussi Vide Bouteille. Vous voyez Ah, ouais. Ah, ça fait rêver quand même, ça. Oui. Eugénie Trompette, Mini Gambilmuche, Rosalba Cancan, Alice la Provençale, Ah, ouais, donc. Nini Belledent, Ouais. Grille d'égout, qui était une ancienne institutrice, Grille d'égout. Qui avait mauvaise haleine. Exactement, c'est parce qu'elle avait des dents espacées qu'on l'appelait Oh. Grille d'égout. Ah, et Jackie la pompeuse aussi, pas loin. Attends, il y a encore Capsule à Popo et tout ça Ah mais maintenant ça c'était avant Ah, oui. le Crazy Horse, mais c'est vrai qu'au fond, Oui. ce qu'ils ont fait au Crazy Horse, c'est perpétuer, il faut le dire, ce qui existait au Moulin Rouge avec ces noms incroyables de Oui. danseuses, la Sauterelle, Lily Jambe en l'air, la Môme Fromage, Finette, vous voyez, c'est quand même assez rigolo ces noms-là. Un peu comme Chouchou d'amour qui est là en face de moi. C'est qui C'est Chouchou d'amour bah, c'est la plus jolie. Ah oui Bah Ça y est. oui. Ah, je je vous ai- sais qu'elles sont trois, mais la plus jolie, c'est l'embège. Hein. Oh là 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 là. Avec ses cheveux. Non, là, mais il comme ça. recrute dans le Non, public. je C'est ne re- incroyable. Je ne recrute pas, je Quelle décerne. satire. Ouais. Regarde comment elle me Ça vous sourit. dirait, mademoiselle, de connaître un French concon Pierrot le pervers, vous connaissez pas? Monsieur Claude Nous, on a un jeu sur le tournage de L'amour est dans le pré avec l'équipe où on imagine justement nos noms comme ça si on était à cette époque-là. En fait, on prend notre deuxième prénom et le nom de notre premier animal de compagnie. Ah oui, oui, on l'a joué. Vous connaissez ça Ah ouais, On dit c'est pour mignon. un acteur porno. Bah, aussi. aussi, Ouais. mais c'est un peu Voilà, ça. alors votre deuxième prénom, c'est quoi Oh, vous mon Dieu. Allez-y. Ginette. Ginette. Et le nom de votre animal de compagnie Vénus. Ginette Vénus, Voilà. ah oui, ça c'est pas Ah, mal. c'est bien, non Et je crois que j'ai un film d'ailleurs. Mais Vénus, drôle. c'est un coquillage. Moi, c'était mon cochon d'Inde. Ah oui, c'est Et vous, par exemple, Gérard, votre deuxième prénom, c'est quoi, Gérard Oh, Jean. Jean. Et votre, Et le votre nom de animal votre de premier compagnie. animal de compagnie Je déteste les animaux. Allez, vous en avez eu un. Jamais. Ah bon Je déteste Vos les parents bêtes. non plus Non, on déteste les bêtes. Mon grand-père était boucher. Ariel, je suis sûre qu'elle avait un.
Ariel Dombal ne nous a pas dit quel était son deuxième prénom et le nom de son animal de compagnie pour qu'on vous trouve votre petit surnom de danseuse de French Cancan. Alors, mon deuxième prénom, c'est Laure. Et mon animal de compagnie, j'en ai eu tellement d'animaux. J'étais au Mexique, j'ai passé ma vie à sauver des animaux. Qu'est-ce que vous aviez comme animaux de compagnie? J'avais des lézards, des iguanes, j'ai eu un serpent, j'ai eu 60 souris. Ah bon? 60 souris? Oui. Parce que au début, j'ai eu un petit couple merveilleux, des petites souris belges. Les DSK. Non, mais c'est vrai qu'après, évidemment, mon père m'a obligée à ne plus continuer mon élevage de souris parce que ça ravageait les récoltes. Hein. Des souris haïtiennes. Des souris haïtiennes, c'est des petites souris belges, microbes comme ça. Fini chauffeur de taxi. qui ne grandissent pas, donc c'est adorable. Et ce ne sont pas des souris albinos, elles n'ont pas les yeux rouges. Ah, pourquoi vous me précisez ça? Non, jamais je ne laisserai soupçonner que vous avez les yeux rouges. Pas du tout. Elle est en train de dire que j'ai de la myxomatose. Non, mais alors, aussi loin que remonte votre mémoire, voilà. Le prénom d'un petit animal de compagnie. J'ai eu un animal de compagnie merveilleux qui est un chien aztèque. Un chien aztèque. C'est pour votre grand-père. Non, mais c'est un chien aztèque qui s'appelle Chorosquinkle, qui sont... La plupart des chiens aztèques s'appellent comme ça. Non, mais ce qui veut dire médor en aztèque. Si vous ne pouvez pas donner le nom de votre animal de compagnie, donnez-nous au moins les initiales. Non, mais churros, ça marche. Le Chorosquinkle. Donc c'est le Chorosquinkle. C'est l'or, vous savez, les chiens sans poils. C'est horrible. Ah non, c'est une merveille. C'est une merveille. Et au début, il ne mangeait que de la banane. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous prenez des substances là. Et il fumait du shit et il me faisait tourner. Au secours! Non, mais écoutez, nous rendons les armes. On fera pas mieux, hein. On fera pas mieux. Non, Pascal, il y a tout ce qu'on aime. Il y a en même temps le côté exotique, en même temps le côté humoristique, décalé et le mensonge. Alors oui, attendez là, parce que vous êtes à la place de Christine Bravo là ici. Bah oui, c'est ça. Alors bon, mais alors. Ariel Dombal, est-ce que vous êtes mytho aussi un peu? Non, vraiment pas. Elle est mexicaine Mais la aussi. prochaine fois, je vous apporterai une photo de mon chien, le Chorosquinkle. Alors son petit nom, c'était Lampi. Ah, Pierre, vous êtes épaté hein, quand même. Hein. Vous auriez aimé connaître cette ménagerie, vous qui adorez les animaux. Bien sûr. Surtout quand tu sors, tu dis à la concierge, ça vous dérange pas de vous occuper de l'âme-fée? J'ai autre chose à faire, madame, j'ai du lait sur le feu. Une question. Une question pour Patrice Morales, qui habite Morlaix, dans le Finistère. Et la question concerne la une du New York Post. Si vous avez lu Libération ce matin, vous saurez répondre à cette question, parce que dans Libé, ils ont reproduit la une du New York Post, qui annonce, il faut le dire, une monstrueuse tempête de neige sur la ville de New York pour ce week-end. Putain. Et alors évidemment, plutôt que d'annoncer monstrueuse tempête de neige sur New York, ils ont trouvé un titre très original à la une du New York Post ce vendredi. Ce titre, je vous le donne en français, mais évidemment c'est l'équivalent traduit du titre américain. Ça commence par « Ce week-end sera quoi donc ?» Blanc. C'est-à-dire White. Oui, mais alors mieux que ça. Snow White. Super white. Alors oui, mais justement, ils sont malins. Quelle est la une et la phrase exacte du New York Post? Snow White. Non. Like Obama. Alors non, mais vous voyez, par exemple, on se rapproche. Plus blanc que la Maison noir. Blanche. Que la Maison Blanche. Alors ce week-end sera encore plus blanc que... La Maison Blanche. Non. Oh, réfléchissez de quoi on parle en ce moment. Ce week-end sera encore plus blanc que... Sarah Palin. Mais non. Ce week-end sera encore plus blanc que... Cocaïne. Mais non. Ça y est, elle a tout avoué. Oui. On comprend mieux. Parce qu'avec... il se trouve que l'Empire, mon chinku palpalcalos, on prenait beaucoup. Ce week-end, puisqu'il va neiger à New York, le New York Post, ils ont été assez malins, les journalistes. Ils ont titré, et comme ça, ils font deux informations en une seule. Ce week-end sera encore plus blanc que... Des Oscars? Sera encore plus blanc que les Oscars. Oui. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Il n'y a pas de noir.
qu'il n'y a pas de blague. Eh oui. Parce qu'il n'y a pas de blague aux Oscars. Ah, il n'y a pas de blague, Eh c'est ben, vrai. ça fait une polémique. Ah oui, oui, oui. Exactement. Il n'y a pas de blague. Ah, d'accord. Will Smith, le premier, évidemment, regrette l'absence d'acteurs noirs, une fois de plus, aux Oscars. Des Oscars trop blancs, d'où ce titre, évidemment, puisque la neige est annoncée à New York. Ce week-end sera encore plus blanc que les Oscars. Je peux vous le faire en version originale, si vous préférez. Ah non, Ah, si, pas piqué. Si, Pas si. en anglais, fais-le en allemand. Il a fait allemand première langue. En anglais, c'est un drame. Mais non, mais Ariel, justement, pourra me corriger. En espagnol. Vous me dites, Ariel, si je Oui. prononce bien Ok. ou mal. Hein. Yes. This weekend will be whiter than the Oscars. No, Ah, it's merde. the wrong accent. Yeah. This weekend This weekend will be whiter will be whiter than the Oscars. than the Oscars. Bon, c'est En pas- espagnol, c'est à peu près pareil. Ah, no. En espagnol. En espagnol. Este fin de semana, más blanco que los Oscars. Ah, très bien. Ah, oui. Pero no sé si se llaman los Oscars, de los premios. Sí. Más Sí. blanco que los premios. Ah, dis donc, Si, si. moi qui j'aurais pu prendre la méthode à 6000, j'avais pas La les méthode à sous. 7000, c'est mieux. J'avais pas les sous. À 100 balles près, j'aurais pris la méthode à 6000. Non, ça fait rire personne, ça. Non. Ah, vous êtes tous contre moi aujourd'hui. Hein? Même ma fiancée. Regarde, si elle est mignonne. Bon, enfin, elle est toute jeune. Elle est toute jeune et alors pourquoi je vais me taper des vieilles? On a quand même l'âge pour porter plainte. Hein. Elle n'a pas votre âge. Elle a pas mon âge. Jean-Luc, Oh, elle a pas heureusement. mon âge. Elle a pas loin, hein. Faites attention, Pierre, vous pourriez avoir des ennuis avec la police quand même. Oh, bah j'espère finir ma vie en prison. Ah oui? Mais oui, parce que j'ai plus les moyens maintenant de vivre. De vivre par Touché. moi-même. Je Donc en viendrai prison. vous visiter, Pierre, promis. Vous visitez les prisons, Roselyne Bachelot? Ça m'est arrivé la dernière fois que je suis allée à la santé, je m'appuie contre une porte dans le couloir et le gardien me fait « Derrière, il y a Fourniret ». C'est comme si j'avais reçu une décharge électrique. Ah oui, oui, Et évidemment. vous veniez voir quel collègue? RTL, c'est l'heure de la valise. 1030 € dans la valise RTL, le coffret de Catherine Lara des années 70, 12 fromages caprices des dieux. Hein. Ça, je sais pas s'ils vont tenir le week-end, Si, les si, fromages. tiens, je vous ai pas raconté hier. Allez-y. Moi, j'ai failli être arrêté à cause d'une valise pleine de caprices des dieux. Ah bon? On tournait une pub au Mexique, il fallait apporter du fromage. Pour Caprice des dieux. Pour caprices des dieux. Pas vrai. Et on a passé la douane à... Quelle vie d'aventurier vous avez. C'est pas tout à fait la même vie qu'Ariel Dombal. Hein, Et donc, on a frémi, ben, on n'a pas été contrôlé, heureusement, sinon on aurait été... Ah en oui, prison. évidemment. Et vous êtes arrivé, les fromages étaient intacts. Nickel. Nickel. Un an d'abonnement dans la salle de sport Aucun Keep intérêt. Cool. Ah, si, c'est intéressant. Comme ça, la valise va pouvoir tenir quelques jours encore, au Ouais. cas où elle ne serait pas gagnée aujourd'hui. Mais je suis certain qu'Ariel Dombal va porter chance à l'auditeur ou l'auditrice que nous allons appeler. Il s'agit pour vous, cher Ariel, de me donner tout simplement un numéro entre 1 et 20. Eh bien, je dirais le numéro 3. Le 3. Nous allons appeler, cher Ariel, Laurence Bourg. C'est son nom. Monsieur Junio, je vous épargne de tout commentaire. Non, j'ai rien dit. Elle habite Madame Bourg ou Mademoiselle Bourg, Eckenrenbach. En Bretagne. J'imagine que c'est dans l'est de la France, ou c'est en Moselle, Eckenrenbach. Ça sonne chez Madame Bourg. Allô? Oui, Bonjour Laurence. bonjour. Laurence Bourg. Oui, c'est moi. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oh, Oh, quelle surprise, n'est-ce pas? ah oui. Si je vous dis que c'est la délicieuse Ariel Dombal qui vous a désigné par le sort. Ah, bah vous lui faites un bisou de ma part, je vais vous la remercier. Eh oui. Est-ce que vous savez donc pourquoi je vous appelle? Oui, mais malheureusement, là, je sais pas du tout. Je peux pas dire ce qu'il y a dans la valise. Aïe, 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 aïe. Vous êtes au travail peut-être? Non, même pas. Je suis à la maison et mais non. Ah, là je vous dérange en fait, j'ai l'impression.
Non, non, pas du tout. Non. Ah bon, vous étiez en train de faire quoi au moment où je vous ai appelé? Mais non, enfin, j'étais en train de regarder sur mon téléphone. Je venais d'envoyer un message à ma fille et puis j'étais en train de vérifier mes messages. Ah oui. Et voilà, oui. maintenant j'ai encore mon fixe qui sonne. Mais tant pis. Ah, mais ça sonne de partout. C'est Europe 1 qui vous appelle. Ça va, la petite montée? Ah non, eux, ils n'ont pas mon numéro. Ils n'ont pas mon numéro. Parce que moi, je suis une fidèle d'RTL. J'allume RTL le matin quand je me réveille, voilà. Et c'est la première chose que je fais. Mais sauf que vous n'avez pas noté le contenu de la valise RTL et c'est bien dommage. Alors je vais vous dire ce que vous avez perdu. Je suis désolé, je suis obligé de le faire. Bah oui. Il y avait 1030 € dans la valise. Hein, ça aurait fait du bien. Ah oui, ça aurait été bien, oui. Le coffret de Catherine Lara, je suis sûr que vous l'adorez. Ah, ça aurait fait du bien. Ah, j'aime beaucoup, oui. Vous perdez 12 fromages Caprice des dieux. Ah, ça aurait fait du bien aussi. Ça aurait débarrassé la station. Et un an d'abonnement dans les salles de sport Keep Cool. Je suis désolé. Alors là, et la plus désolée, c'est Ariel, évidemment. Je suis triste, mais vous avez quand même gagné parce que vous écoutez RTL. Ben voilà. Elle va J'apprécie beaucoup les grosses têtes. Elle va finir animatrice. Vous avez gagné une montre RTL, en tout cas, c'est vrai. On va vous envoyer une belle montre RTL, rouge aux couleurs de notre station. Une montre femme ou une montre homme pour offrir à votre époux? Ah non, c'est pour moi là. Ah, c'est pour vous. Très bien. Ah oui. Ah, monsieur Bourrin, il en a eu assez comme ça. Hein. Voilà. Non, lui, il a eu une montre connectée pour Noël, donc voilà. Ah, non, c'est pas la peine quand on a des montres connectées d'essayer de prendre la valise des pauvres. Hein. Eh bien, écoutez, chère Laurence, continuez à écouter les grosses têtes. On vous envoie la jolie montre RTL et merci de nous être fidèles. Vous jouez à la valise au gouvernement, on joue pendant le Conseil des ministres. Il y a des valises de billets. Pendant le Conseil des ministres, allô, oui. Il y a un voyage au Vésiné. Merde, c'est à Chambourcy, que je suis con. C'est pas l'ordre du jour, la valise. Au Conseil des ministres, on l'appelle. Non, on vous demande de temps en temps, lors d'un remaniement, de faire vos valises. Qui n'est pas pareil. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Karine Le Marchand, Gérard Jugnot, Florian Gazan, Pierre Bénichou et notre nouvelle grosse tête, Ariel Dombal. Je dois dire, je ne sais pas si les autres grosses têtes seront d'accord avec moi, y compris Madame Bachelot qui déjà a quelques semaines dans les jambes. Hein. Voilà, exactement. Ah oui. Vous êtes J'ai une- pas que ça dans les jambes. Non mais c'est vrai, vous êtes maintenant carrément, on peut dire un de nos piliers des grosses têtes. Vous parlez de ses jambes? C'est gentil de parler des jambes. On dit en disant un des piliers, non? Mais je pense jambes. que vous serez tous d'accord pour dire qu'elle fait un parcours exemplaire, Ariel. À 2 mètres au-dessus de nous. En une heure, là, Oui. elle nous a convaincus. Oui, Mais mais Tel un à volant mon de avis, badminton. À mon avis, elle part un peu vite. Gérard, vous avez tourné déjà, vous, avec Ariel Dombal? Non, jamais. Mais non, c'est étrange. Et... c'est vrai. Ah ouais. T'as pas projet d'un film sur les souris haïtiennes? Non, mais mon ami Thierry Lhermitte qui a beaucoup travaillé avec. Ah ben oui, C'est dans vrai. Un Indien dans la ville, par exemple, vous Oui. étiez avec Thierry Lhermitte, vous auriez Ouais. pu tourner avec Gérard Jugnot. Ça, c'est Ouais. curieux C'est que vous vrai. soyez jamais croisés. Et puis dans les Astérix, non? Si, Vous mais pas- auriez pu j'ai être fait un un- petit truc dans le dernier, mais pas dans Ah celui-là. voilà. c'est Non. ça. Ah, vous n'étiez pas dans le dernier, vous étiez dans Non. un des premiers. Voilà. Vous faisiez Eh oui. Falbala. Falbala. Voilà, c'est Ah, ça. là. Ah ouais. Ben, il y avait que vous pour faire Falbala. hein. Ah oui. Non, mais moi, je n'étais pas Falbala. Non, moi, j'étais la femme d'Ash Canonix. Ah. Et je m'appelais Poussin. Ah, bah très bien. Ouais, ouais, ouais. C'est avec Sim, avec Sim. Bah, c'est pour ça Maxime, qu'elle oui. aime Pierre Bénichou. Je déteste cette bande dessinée. Astérix. Non, elle a du Je charme. déteste ça. Voilà, j'ai envie de me faire naturaliser slovaque plutôt que d'être du même pays que Astérix et machin. Et l'Amérique, c'est trop. Peut-être, mais la potion magique, ça vous ferait du bien quand même. Et bim. Elle va commencer à m'agacer. C'est la femme de Bernard-Henri Lévix. Vous voulez pas une ordonnance de Cialix? C'est quoi ton nom, toi, dans Astérix? Je viens d'Algérix?
Pour une fois que je voulais emballer, voilà, il faut que vous me marchiez sur la tête tous. Là, vraiment. Bah non, Pierre. Non, mais tant pis. On vous aime beaucoup et puis vous allez briller avec la question suivante. Une question pour Monsieur Brousse, donc, de Vineuil, dans le Loir-et-Cher. C'est assez, non pas rare, mais important de savoir quand même quand nos peintres français sont exposés à l'étranger, quand il y a une exposition entière qui leur est consacrée. C'est vrai qu'on parle toujours des grandes expositions chez nous en France, et on ne dit peut-être pas assez quand il y a un peintre français honoré à l'étranger. Et actuellement, sachez qu'au Prado, à Madrid, il y a toute une exposition consacrée à un peintre français, né à Montauban, mort en 1867 à Paris. Et évidemment, ma question, c'est de quel peintre français s'agit-il ? Ingres. Ingres, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Dominique Ingres ou Jean-Auguste Dominique Ingres, si vous voulez, tous ces prénoms, celui qui évidemment était musicien aussi, hein, d'où la fameuse expression le violon d'Ingres, car c'était son deuxième passe-temps, la musique, après la peinture. Et dont le tableau le plus connu, c'est la Belle Odalisque. Je ne vois pas du tout les couleurs que peuvent avoir les tableaux d'Ingres, parce que je ne vois que des dessins de lui dans ma tête. Ah bon, mais non, mais celui-là, vous connaissez quand même, le bain turc. C'est des chairs féminines voluptueuses. Tenez, je vous le passe. Regardez le bain turc. Elles sont un peu rondes, hein, les dames de cette époque. Ah bah oui. Non, mais c'est vraiment un tableau d'une volupté totale. T'as qu'à manger, tu seras comme ça. Oui, t'as qu'à avec tes empereurs. Mais non, parce qu'il y a aussi les pauses qui comptent, et puis la lascivité. Mais les pauses, ça vient tout seul. Ouais, oui, quand tu manges bien, t'es un problème. Ariel, imaginons que vous receviez Pierre Bénichou à dîner ce soir. Oh mon Dieu. Oui. Parce que Karine Le Marchand, on sait qu'elle fait très bien la cuisine. Elle prépare elle-même un très bon foie gras. Elle nous l'a dit déjà. Roselyne... Elle n'est pas une amie de Pamela Anderson. Ah non, c'est pas une amie de Pamela. Nous ne sommes pas amis, non. Non. Bon, d'accord. D'ailleurs, elle n'a pas été livrée, elle. Pamela, elle a été livrée. Hein. Et au revoir, Ariel. Vous allez recevoir, imaginons, ce soir, Pierre Bénichou. Parce que comme ça s'est bien passé avec Pierre aujourd'hui, vous dites, tiens, je l'invite à dîner ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous lui faites à manger ? Eh bien, je lui ferai quelque chose qui est assez démodé, mais qui est ça lui ira bien. même... Ça lui ira bien. Ça dîner sur mesure. Hein. Des rutabagas. Non. Et ça suffit. Mais qui est quand même absolument délicieux. Je ferai un bon soufflé au fromage. Ah, Pierre. Mais c'est embêtant parce que le soufflé se sert toujours avant le plat de résistance. Il n'y a pas de plat là. Ah non, ça c'est l'entrée plat dessert. Oui, une entrée. Voilà. Une entrée, le soufflé. Et puis, écoutez, Roselyne, qui sait manger et qui l'a prouvé, on vous l'a dit, donc mangez du fromage avant de manger de la viande. Non, mais j'aime pas écoutez, beaucoup ça. mais c'est pas Je te ça. ferai un coco vin après. Ah oui. Avec des petites pommes de terre sautées. Ah, voilà. oui. Ça, c'est- Alors, coco vin, donc c'est les pommes de terre bouillies avec le coco vin. Ah, moi je mets des petites pommes de terre Mais sautées. non, parce qu'il Non, faut que la ça pomme de éponge terre. le jus. Il faut qu'un Mais ça boive. épongera le Il jus. faut qu'un boive. Je vais m'en occuper. Mais c'est tout. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous allons dans le Morbihan encore, à l'Armor-Plage. Caroline Janière du Dot nous attend. Elle a 26 ans. Est-ce que je prononce bien votre nom, Caroline ? Oui, parfaitement. Caroline Janière du Dot. C'est joli, dites donc. Oui. Ah oui. Vous avez une particule. Vous jouez au badminton? Ça va un chien chauve? Vous êtes fier de porter cette particule? Ouais. Ouais. Vous avez vu, Normalement, c'était Janière, et puis c'est vrai que j'ai un de mes ancêtres qui a rajouté du dot. Très bien, bah, c'est joli. Caroline Janière du Dot, et vous faites quoi dans la vie? Alors, je m'occupe de la communication de golfeurs professionnels. Ah oui, quand même, évidemment. Dans une team. Ah oui, tout de suite, ça le fait. Vous n'êtes pas entraîneuse de foot. Hein. Caroline, je vais peut-être vous emmener en Thalasso, une magnifique Thalasso. C'est que c'est le salon des thermes, les Thermalies, jusqu'au 24 janvier au Carrousel du Louvre. Et à cette occasion, bah, écoutez, pas très loin au fond, puisque c'est à Carnac que je vais vous envoyer. C'est à 40 minutes de chez moi. Eh ben, très bien, mais ça nous économise le transport. Vous connaissez ce centre à Carnac, Thalasso Découverte Bio? Ouais,
ouais, je le connais très bien. Vous êtes gentil, quand on porte une particule, on dit pas ouais, on Pardon, dit oui. tout à fait. Hein Bon, attention quand même, hein, un séjour Thalasso pour 2 personnes d'une valeur de 1068 €, même si c'est à 40 même. km, hein, on laisse pas passer ça, vous êtes Ah bah d'accord? Caroline, voici la question. Les grosses têtes vous accordent 10 secondes d'avance. Et la question est à propos d'une comédie musicale qui va se jouer à Paris jusqu'au 27 mars au théâtre Comédia, une comédie musicale consacrée à Nelson Mandela. Mais le titre de la comédie musicale, ce n'est pas Nelson Mandela. Nelson Il ne faut pas répondre. Ce n'est pas la pièce de Chantal Ah, là-dessous non plus. Comment s'appelle la comédie musicale? C'est assez facile, hein, c'est son surnom. Ouais. Consacré à Nelson Mandela. Ouais, c'est Madiba. Madiba, gagné. Super. Super. Ouais, j'en ai entendu parler. Et oui, Madiba, c'est le nom du clan tribal, hein, de Nelson Mandela. Et ils ont choisi ce nom pour la comédie musicale au théâtre Comédia. C'est pas mal de faire une comédie musicale sur Nelson Mandela. Bah oui, tout à fait, mais il n'aura pas l'Oscar. Hein. Comment ça, il n'aura pas l'Oscar? Il n'y a que des blancs. Ah bah qui oui, ont d'accord, l'Oscar, enfin, c'est pas fait pour avoir l'Oscar. Puis il y a déjà eu des films. Là, c'est une comédie musicale. Alors vous êtes faite pour jouer dans une comédie musicale. Ah, surtout pour jouer Mandela. Ariel. Oui, mais j'aime beaucoup ça. J'adore le musical. Vous verrez bien j'aime dans La comédie. Belle au Bois dormant. Hein? Oh, mais ça me plairait beaucoup. J'ai joué La Belle et la Petite Bête. Ah bien oui, avec des nains, je me souviens. Oui, c'est ça. Vous aviez des nains autour de vous. Ben, il est mort, le petit nain. Oh. Mais- Ah oui. Non, mais Il est mort, le petit nain, quand il a grandi. Il est mort aussi. On dit pas le petit nain comme on dit pas les deux jumeaux. Oui. On dit les jumeaux ou le nain. Déjà nain, Le c'est nain dur. est toujours petit. Déjà nain, c'est dur, mais en plus petit. Il est mort de quoi? Il est mort de quoi? non, mais il est mort d'un rhume. Non, Non, mais c'est pas drôle quand même. Mais non, c'est pas drôle. C'est pas très drôle. Elle moi, s'en je vais fout. être la grippe. Elle s'en fout. C'est le cadet de ses soucis. Mais non, mais on meurt pas d'un C'est rhume. pas Non, très mais connu, c'est Un ça va mauvais être la rhume. grippe. On appelle ça oui, un mauvais un rhume. mauvais rhume. Ah ben oui, ça arrive. Mais vous avez eu des tas de bons souvenirs avec lui, Mais j'imagine. oui, Bah oui. il jouait la petite bête et alors il avait Parce qu'il montre Il l'a bien cherché, il l'a bien cherché, la petite il bête. jouait, il jouait la petite bête et alors il avait un costume d'hérisson mais alors bon il avait chaud alors dès qu'il était en coulisses on lui avait organisé un petit ventilateur et il ouvrait son costume Donc il a Non, pris mais un- je Bah, me c'est souviens ça, de il a ça. pris un il a chaud pris un rhume. Un rhume de et paix. c'est là où il a pris le chaud froid. Paix et son âme, mais PA mais- son âme. Paix et son âme, mais il était un être assez extraordinaire. Il s'appelait Carlito, et alors Il avait un prénom il avait bizarre. commencé. Il ne mangeait que des bananes. Non, mais il était dresseur d'éléphants. Je croyais que les éléphants avaient peur des souris. Préviens-moi. Je me demande si elle se fout pas de notre gueule depuis le début, dites donc. Dis donc, Non. la prochaine fois qu'elle vient, préviens-moi que je révise. Mais c'est pas possible. Je te jure, tout ça est de la vérité. Ah ouais. Non, non, je Ah te ouais, jure. ouais, ouais. Ah oui. Et voilà le parcours de Carlitos. Eh ben, paix à son âme, on l'embrasse, enfin on l'embrasse. On pense à lui, voilà. Une question pour monsieur Olivier Deprez, qui habite la Louvière. Et la question concerne la sortie du film Les Saisons de Jacques Perrin. Vous savez qu'il fait de magnifiques documentaires sur la nature, sur les animaux. Jacques Perrin, on lui en doit déjà des tas. Le Peuple migrateur, entre autres. Les Saisons, qui sort mercredi prochain, est encore magnifique, nous dit la presse. Christophe Onodibio, journaliste évidemment que vous connaissez au point, qui anime aussi une émission culturelle, je crois, sur TF1, si ma mémoire est bonne. Christophe Onodibio écrit tout un article sur ce film de Jacques Perrin. Il dit un film, non, bien plus qu'un film, un poème cinématographique. Dans les épopées de Jacques Perrin, on entend sa voix, mais attention, c'est un poète discret. Sauf que là, moi, j'ai employé le mot poète, mais lui, évidemment, Christophe Onodibio, qui est un excellent journaliste et écrivain en plus, n'emploie pas le mot poète. Il emploie un synonyme du mot poète. Il écrit, c'est un discret. Quel mot emploie-t-il synonyme du mot poète?
Alors, moi, je dirais peut-être le mot prophète. Un prophète, non, Ariel. Un aède. Un aède. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Voilà. Ah, ça, c'est de la culture. Oui. Ah, ça, c'est du français, même, Non, ça, Bachelot. c'est du mot croisé. Des mots croisés, faites des mots croisés. Oui. Je dois avouer que je ne connaissais pas le non mot plus. aède. Ah, moi non plus. c'est... Enfin, Pierre. Moi, je l'ai pas dit pour pas vous faire de peine, mais Comment ça aède, s'écrit? bien sûr. A-H-E? Mais moi, j'adore les A-E-D-E. Et c'est vrai Mais que bien sûr. AE Dans les mots croisés, on l'emploie souvent. voilà. Ah oui, quand tu dis Victor Hugo, tu dis l'aide. Toujours. Moi, je ne connaissais pas non plus. C'est la fête, si. c'est la fête de l'Aïd. Ah non. Le téléviseur l'aide. Non mais c'est vrai que moi j'adore les articles où de temps en temps on arrive à nous glisser un mot qu'on ne connaît pas Ah, parce ouais. que d'abord ça permet de vérifier, Oui, ça oui. permet de s'enrichir en vocabulaire et effectivement Monsieur Nodibio écrit bien plus qu'un poème cinématographique. Voilà, Jacques Perrin nous fait entendre sa voix mais attention c'est un aède discret. Alors moi je suis allé voir aède, pas poète. Il aurait pu dire aussi une ode. Ah, Ça n'a oui. rien à voir. Une Oui, ode, mais c'est la forme Ça poétique, n'a c'est pas rien le à poète. voir. hein. Oui, là. Oui, une ode discrète. Oui, bien sûr. Le deuxième prénom, c'est Ramène ta fraise. Comment deux êtres aussi dissemblables physiquement peuvent se ressembler dans la volonté d'en dire plus toujours? Mais Ah oui. pourquoi il faut pas? Nous deux, Moi, ça m'a coûté ma carrière. Ah non, Moi, mais j'essaye de me taire. toujours plus. je suis très fier de Madame Bachelot. Moi aussi. Vous progressez Roselyne. Voilà, oui, Oui. je vais être digne des grosses têtes. Regardez, et la question suivante, je suis sûr que vous en connaissez là encore la réponse. C'est Alban Inguenot qui espère tout de même 300 €. Il habite Boulogne-Billancourt. Et cette question va nous emmener tout simplement dans un endroit où vous pouvez voir un monument assez curieux, très très visité d'ailleurs ce monument. Et cet endroit où on peut voir ce monument, c'est à Charmes-sur-l'Herbasse. Enfin, tout précisément à Haute-Rive. Je sais. C'est C'est le facteur cheval. Et donc le monument, Oui, c'est oui, j'allais Bah, le son, dire. comment ça s'appelle? La Son palais. maison. Son palais. Son palais. Son palais, oui. le Ouais. palais du facteur cheval. Bonne réponse de Florian Gazan. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Le palais quelque chose, non? Alors c'est non, on appelle ça Palais du facteur le cheval. palais du facteur cheval. C'était vraiment un facteur qui s'appelait Monsieur Cheval et qui a construit au fil des années, hein, et ça a mis du temps, entre 1879 et 1912, pierre par pierre, avec des pierres qu'il ramassait à droite, à gauche. Oui. Il a construit ce palais que j'ai jamais vu, moi. Alors. Non, il y a quoi dedans? Ah, c'est un endroit extraordinaire. Enfin, moi, j'ai juste vu des photos. Et Mais les- c'est quand même Non, mais- d'une imagination, Ah oui d'une Ah oui. candeur. Il a C'est été adorable, ce facteur. Il qui a a fait été ça. redécouvert par les surréalistes qui en ont fait leur... Et André Non. Malraux l'a classé monument historique. Voilà. C'est tout fait en petits cailloux, Oui, en petits des- trucs. comme des ça. mosaïques. C'est pas Céramique de- de couleurs. avec des couleurs extraordinaires. Oui. C'est une œuvre idiote, quoi. Ravissante. On dirait un petit truc d'enfant. Gratuite, donc, quoi. donc Les il a trucs fait qui une vous maison. offrent pour la Ouais, c'est fête des super, mères que vous êtes c'est obligé de super. garder, là. Mais oui, mais c'est ça. Ah ouais, ça c'est Le dur. bar en béton, là. Ouais. Une question maintenant qui concerne une dame belge qui s'est réveillée, qui est sortie du coma grâce à une histoire absolument incroyable qu'a raconté toute la presse belge. C'est Frédéric François. Expliquez. Oui. Ben, elle était dans le coma, je crois son fils, elle était fan de Frédéric François, a demandé à Frédéric François de lui téléphoner, ce qu'il a fait, il lui a parlé au moins pendant 10 minutes et le lendemain elle s'est réveillée. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Cette dame de 65 ans a été hospitalisée après un accident de la route dans le coma. Son fils a appelé Frédéric François qui lui a chanté au téléphone « Mon cœur te dit je t'aime ». Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Et là, elle a attendu le lendemain pour se réveiller. Une question pour Marie Renaud qui habite Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Quand vous entendez quelqu'un dire Moshi Moshi, que fait cette personne? C'est japonais. Un japonais, hein, Ça, évidemment. je sais, ça. Oui, je sais. Elle remercie. Non. Ah, c'est allô, allô? Allô, Ah oui, c'est ça. allô, Ouais. c'est quelqu'un qui parle au téléphone. Bonne réponse de Gérard Junior. Moshi Moshi, c'est allô au téléphone.
Car évidemment, tout le monde ne dit pas allô au téléphone. Et c'est d'ailleurs dans un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le livre des questions cons. Les questions pas pour très... nous, ça. Ah oui. Les questions pas très existentielles. C'est chez First Edition. Alors tout le monde ne dit pas allô, hello. Évidemment, les Italiens, par exemple, disent pronto. Les Indiens disent namaskar et les Japonais disent moshi moshi. Et les Mexicains disent bueno. J'ai eu Hugo au téléphone, animateur de la chaîne YouTube Les Questions Cons, et c'est grâce à vos questions cons sur cette chaîne YouTube, il y a plus de 870 000 abonnés à votre site, et bien que vous avez évidemment publié ce livre aux éditions First, le livre des questions pas très existentielles. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors par exemple, il y a une question moi qui me plaît beaucoup, c'est combien faut-il manger de mon chéri pour être positif à l'éthylotest? Ah, moi, elle m'a moins plu, celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai dû le faire en vrai sur la chaîne YouTube et manger 47 mon chéri, donc... Alors, c'est-à-dire qu'il faut manger 47 Voilà. mon chéri pour être contrôlé positif au volant si vous êtes évidemment arrêté. Bien sûr, avec ma taille et mon poids, mais en gros, oui, c'est ça. C'est pas souvent qu'on en mange 47 quand Mais même. même avant, c'est pas souvent, déjà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais écoutez, moi, on m'a dit qu'il fallait au contraire sucer un bonbon des Vosges. Ah, sucer quoi? D'accord. Mais sucer Un bonbon. Ah. Un J'ai eu bonbon peur. des Vosges. Oh, vous pouvez aussi sucer le gendarme directement comme ça. Surtout s'il vient des Vosges. Vous êtes tranquille pour un moment, vous voyez. Oui, oui, c'est sûr. Alors, parmi les questions cons, évidemment, pourquoi les mouches se frottent-elles les pattes? Vous pouvez me répondre? Eh ben, c'est simplement pour se nettoyer, en fait, parce que, mine de rien, les mouches, elles se posent sur des endroits un peu dégueux, elles récupèrent plein de particules sur leurs pattes, et elles ont besoin de régulièrement les nettoyer pour pouvoir retrouver toute leur sensibilité. Pourquoi a-t-on une douleur au cerveau? Et ça, alors là, vraiment, c'est une question. Je pensais que j'étais le seul. Ça m'a fait plaisir en ouvrant votre bouquin et en trouvant cette question parce que je n'osais en parler à personne. Et vous allez voir, c'est pourquoi a-t-on une douleur au cerveau en mangeant de la glace? Donc c'est parce qu'en fait, ça congestionne les vaisseaux sanguins qui sont dans la tête. Ça les rétrécit et le sang qui afflue en un plus grand débit, bah, ça fait mal, quoi. Et pourquoi quand on s'arrache un poil de cul on pleure? Il paraît que c'est directement relié au gland lacrymal, mais ça c'est une autre théorie encore, que j'ai pas encore essayé. On vous a pas demandé, chère Karine, d'inventer des questions qui sont pas dans le livre. Mais c'est pourtant c'est vrai. Quand on se gratte l'oreille, on tousse. Pourquoi vous vous arrachez les poils de cul? Bah, je m'ennuie parfois, j'ai pas la vie d'Ariel Dombal, moi c'est beaucoup plus simple. Mais ce qui est important de préciser, c'est que la plupart des questions qui se trouvent dans ce bouquin, je les ai pas encore réalisées, ou même pas du tout sur la chaîne YouTube. Et du coup, ce qui est bien, c'est que les personnes qui me connaissent grâce à la chaîne peuvent découvrir d'autres questions, énormément de questions que j'ai pas encore traitées, et celles qui me connaissent ni d'Adam ni d'Ève peuvent découvrir toutes les questions. Donc ça, c'est... Vous vendez bien votre livre, en tout cas, c'est bien, vous avez raison. Ouais, Vous êtes un bon vendeur. Mais il y a une question qui me plaît beaucoup, et vous avez raison, c'est pourquoi ne voit-on jamais de bébés pigeons? Ouais. Si, on en voit qui tombent des nids quand même. Ah oui, mais là, c'est trop triste pour s'en souvenir. Elle repense à Carlito, je pense. C'est l'impression qu'ils naissent adultes et moches. Alors pourquoi il n'y a pas de bébé pigeon? Ben, c'est qu'en fait, quand ils sortent du nid, quand ils ont la taille suffisante pour pouvoir voler et sortir du nid, ils ont déjà une taille quasiment adulte en fait. Donc quand on les voit, c'est certainement un pigeon adolescent, prépubère. Mais non, on s'en rend pas compte. On pense que c'est un adulte et en fait, les bébés, on les voit jamais parce qu'ils squattent le nid, parce que c'est des gros Mais flemmards. quand ils tombent du nid, on les voit. Pourquoi les crabes marchent-ils de travers? Bah ça, c'est Parce qu'ils simplement sont bourrés. Ouais, voilà. Non. Parce qu'ils ont pris 47 mon chéri. Ils marchent droit, mais c'est plus en termes de d'agencement, comment eux ils sont faits, leur taille et la manière dont sont disposées leurs articulations leur permettent pas d'avancer tout droit, donc ils suivent simplement la dure loi de la nature qui les pousse à marcher de travers, quoi. Comme Péroni. Les pauvres. Comme s'en vont les écrevisses à reculons. Incertitude au Médélis, toi et moi nous nous en allons, comme s'en vont les écrevisses à reculons. Apollinaire. Ils sont bien, hein, Dombal et Bénichou. Génial, hein. Donc, il va être bien ce livre. D'ailleurs, ça fait une drôle de réunion, ça fait Pierre Dombal. J'adore. Les questions cons, c'est chez First Edition. On vous remercie, monsieur Hugo. Voilà, merci à vous et puis bonne journée à tous. Bonne journée.
Tiens, je vais le glisser dans la valise, ce livre, Les questions cons chez First Edition. Ça fait un objet à retenir en plus dans la valise RTL. Retenez bien, donc, Les questions cons, le livre des questions pas très existentielles, présenté par Hugo chez First Edition. Une citation, un tweet même, je devrais dire, qui a tweeté hier, et c'est une question pour Monsieur Vigée de Lamotte-Beuvron. L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront quand même. Jacques Lang. Bernard Pivot. Bernard Pivot, bonne réponse de Florian Gazan. Et c'est vrai qu'en ce moment, après Michel Tournier, Edmond de Charleroi... il a ouvert un standard. Hein. Il paraît que c'est la 13e mort de personnes célèbres. Il faut dire que le mois de, jours. le mois de janvier est de toute façon le mois où on meurt le plus dans l'année, hein, quelles que soient les circonstances. Oui, et le mois où on se suicide le plus, c'est novembre, il paraît. On va attendre alors. Que ferons-nous en mars? Une autre citation pour Stéphanie Hureau, qui habite Clichy-sous-Bois, qui a dit « Ma femme n'est pas la moitié d'un con ». C'est assez joli quand même. Pierre Dac? Pierre Dac, non. C'était cette époque? Oh, cette époque, c'est quelqu'un qui est en tout cas un de nos contemporains. Il est mort dans les années 90. Desnos? Desnos, non. Oh, bah non, Francis Blanche? Il est mort dans un camp de concentration, Desnos. Ah, Francis Blanche, non. Coluche, non. Il a été grosse tête? Il n'a pas été grosse tête. Des proches? Des proches, non. Il a tourné au cinéma? Oh, je pense pas. Peut-être qu'il a fait des petites panouilles en tant que comédien, mais il a surtout été écrivain, dessinateur, peintre, poète, metteur en scène. Oui, un peu acteur aussi. Picabia? Non, pas à chaque fois, Monsieur Junior. Mais il a été scénariste aussi pour le cinéma. Il a, oui, effectivement, été acteur dans très peu de films, mais quelques films. Topor? Qui a dit Topor? C'est moi. Eh bien, c'est une bonne réponse de Gérard Junior. C'est Topor. J'aurais pas trouvé. Topor qui a fondé le mouvement Panique. Qu'est-ce que c'est que le mouvement Panique? Eh ben, c'était un mouvement comme ça un peu surréaliste, hein, où il y avait Jodorowsky, Arabal, et Topor. Ah, dites donc, c'est le festival, là, entre Pierre Bénichou et Ariel Dombal. J'ai l'impression d'être assis à côté de deux dictionnaires. Ouais, tu sais, c'est les petites notes en bas des livres, petit 2 à la fin. Tu sais. Non, mais ils sont super. Hein. Non, mais Topor avait un rire fracassant aussi. Voilà. Non, ça, avec c'est- plein On dirait qu'il avait une attaque, de là. dents. On avait l'impression qu'il avait trop de dents. Hein. Ouais. Comme Romain Duris. Elle est géniale, Ariel Dombal, parce que ouais, je vais venir prendre le thé chez vous. On ne doit jamais s'ennuyer. Hein. Ouais, toujours un truc à dire. Incroyable. Une citation pour Jacques Landotte, qui habite Amiens, qui a dit « Pour éviter la chute des cheveux, je fais un pas de côté. » Pascal Obispo? C'est quelqu'un qui n'en avait plus? Oh, Des c'est cheveux quelqu'un qui avait encore des cheveux. Bon, puis après, il y en a un petit peu. C'est quelqu'un qui a inventé le pétrolane? Non, mais c'est quelqu'un qui était très très drôle. Il faut reconnaître quand même que c'est assez drôle comme phrase. Pour éviter la chute des cheveux, je fais un pas de côté. Jean-Yann? Jean-Yann, non. Français? Ce n'est pas un Français. Ah, américain. Américain. Ah ben non. ça peut être Woody Allen. Ce n'est pas Woody Allen. Groucho Marx. Et c'est Groucho Marx. Bonne réponse de Florian Gazan. Je vais vous dire une autre phrase de Groucho Marx tellement mignonne. C'est Groucho Marx qui dit « Je ne voudrais pas faire partie d'un club... » Oh, Oh ben oui. Fini là alors. Oh, le vieux couple. Oui, oui. Qui m'accepterait comme membre. Mais non, je c'est super n'accepterai drôle. jamais de faire partie d'un club. Ouais, mais c'est super drôle. Ouais, d'accord. Fini de la grève. Non, Fini de bah, la grève. écoute, Groucho Marx, c'est quand même extraordinaire. Ouais, c'est bien. Je sens que Bon, Pierre mais- Bénichou est Il est jaloux. jaloux. Ah, non, Il est non, jaloux. Jaloux d'Ariel Dombal. Ouais. J'en ai marre. Je veux bien faire avant-dernier, mais avec des bons trucs, pas avec des trucs comme ça. Mais enfin, Pierre, soyez pas jaloux. Vous n'êtes pas en concurrence avec Ariel Dombal. C'est pas ce que dit Bernard. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. La voix est bien déformée. Mes camarades sont prêts à vous poser toutes sortes de questions. C'est parti. Alors. Vous êtes un homme? Oui. Donc vous êtes un artiste? Vous êtes sportif? Est-ce que vous êtes marié? Oui. Vous avez... Depuis? Peu de temps. Est-ce que vous travaillez le soir? Sur des scènes de théâtre? Vous surveillez des parkings? Pas seulement sur des scènes de théâtre, mais aussi sur des scènes de théâtre. Voici un premier indice musical.
Voilà un tango qui, évidemment, évoque pour vous une partie de votre carrière, un moment précis, évidemment, dans votre CV artistique. Cher invité mystère, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Vous avez fait Danse avec les stars? Non. Non. Vous, parfois, vous dirigez... Est-ce que vous pouvez parler français Il vous arrive de diriger des orchestres symphoniques? Non. Est-ce que vous dansâtes? Occasionnellement, j'ai envie de répondre. Oui, mais c'est moi qui réponds. Occasionnellement. Parfait. Est-ce que cet indice fait référence à quelque chose qui était à la télévision? Non. Au cinéma? Au cinéma. Ah, ce tango, effectivement, ramène notre invité mystère au cinéma et à sa carrière cinématographique. Voici un... Est-ce que vous êtes connu pour être de naturel grognon? Oui, c'est l'étiquette qu'on m'accole régulièrement. Karine Le Marchand pense à Jean-Pierre Bacry, évidemment, mais vous n'êtes pas Jean-Pierre Bacry. Non. Est-ce que vous faites de l'huile d'olive? Un peu, oui. Ah, Gérard Jugnot a peut-être une idée. Ça, évidemment, ça aide pas les autres. Hein. Non, ça c'est sûr. Moi, les petits secrets des enfoirés, ça suffit, quoi. À part Michel Drucker et Charles Aznavour, il n'y a que deux que je connais comme faisant de l'huile d'olive, mais apparemment, il doit y avoir aussi Jean Reno. Êtes-vous Jean Reno? Non. Non. Ah, bah, voilà. Vous avez déjà tourné avec Gérard Jugnot? Oui. Oh, merde. Parce qu'il ne se souvient jamais des gens qui ont travaillé avec lui. Merde, ouais. J'ai fait son film. Et avec Ariel Dombal? Oui. Aussi. Alors ça y est, je sais qui il est. Il est vraiment très sympathique. Et Ariel Dombal pense que vous êtes Eddie Mitchell. Non. Et non, ce n'est pas Eddie Mitchell. Vous êtes de la génération de Jean Reno? Il va avoir... Dans ce cas-là, on dit plus jeune, on s'en fout. Voilà. Je suis un peu plus jeune. Est-ce que vous avez eu un César? Oui. Voici un autre indice. Si tu ne dépenses jamais ton argent, jamais ne sera dans la dèche. Si tu restes froid et ne t'enflammes jamais, jamais ne retournera la cendre. Si tu lèches le cul de celui qui te le botte, jamais ne sera fouetté. C'est Miu Miu qui chante. Et si j'ai choisi Miu Miu, c'est parce qu'évidemment, c'est avec un film avec elle que vous avez obtenu votre César. Oui, mais alors, si devine avec cet indice, je paye le champagne à tout le monde. Hein. Ah bah, quand même, un César du meilleur second Ah oui, rôle. le César, oui, non, mais je parle de la chanson. Ah bah oui, mais ça nous D'accord, amène, d'accord. ça nous amène à ça quand même. César du meilleur second rôle. Il faut qu'on cherche, il paye le champagne, hein, maniez-vous. Karine Le Marchand pense à François Cluzet. Êtes-vous François Cluzet? Non. Roselyne Bachelot propose Daniel Auteuil. Non. Non plus. C'est incroyable. De toute façon, on me devine jamais. Oh Ça fait la 6e fois que je fais cette émission. Avec Ariel Dombal, c'était quel genre de film ou de téléfilm? Comédie. Une comédie. Comédie à la con. Ah, alors je vois qui vous êtes, si c'est comédie à la con. Ça fait 4 fois qu'elle nous dit ça, hein. Gérard Jugnot pense que vous êtes Pierre Arditi. Êtes-vous Pierre Arditi? Florian Gazan vous a identifié. Oh. C'est le premier. Une fois de plus, c'est Eh oui. écœurant. Vous êtes grand de taille? Oui, très grand, très beau. Et au fait, j'ai trouvé, donc champagne, hein, je vous rappelle. Est-ce que si je vous fais entendre la voix de notre invité mystère, mais Peut-être. en train de chanter, est-ce que ça peut vous aider? Oula. Allons-y. Quand tu t'en vas. Je non. me souvenais plus qu'on avait tourné ensemble, dis donc. Tu vois, j'avais dit. Ah oui, mais c'était il y a très longtemps. Mais il y a très longtemps, c'est un tout petit rôle. C'était sous De Gaulle. Tournons-nous vers Florian Gazan et Gérard Jugnot. Notre invité mystère, c'est Patrick Chenet. Patrick Chenet, évidemment. Patrick Chenet, notre invité mystère, qui n'est plus mystère. Et vous pourrez applaudir Patrick Chenet au théâtre Montparnasse aux côtés d'Evelyne Buil dans Une famille modèle, une pièce d'Yvan Calberac avec aussi Véronique Boulanger, Arthur Fenwick et Guillaume Labbé. Comme ça, j'ai cité tout le casting. C'est mis en scène par Anne Bourgeois et c'est l'histoire d'un couple, un couple qui est uni depuis un long moment déjà, on va dire. Bah, c'est un couple marié depuis 30 ans, oui. Et qui n'a Alors, plus de relation conjugale. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pas une famille modèle parce que le père de famille que je joue essaye de faire vivre sous le même toit sa femme, donc, qui vit depuis une trentaine d'années et qui a construit une famille.
et sa maîtresse. Ah bon, c'est très courant. Donc c'est un peu plus compliqué. Sous le même toit, c'est pas franchement courant. Voilà, donc ça a créé quelques difficultés qui sont un peu le ressort de la comédie. Mais elle, alors, comment elle a des relations conjugales? Elle n'en a pas. Elle n'en a pas, c'est uniquement Fini. lui alors. Pour elle, c'est cuit, c'est fini. Et elle, c'est Evelyne Bull, évidemment. Et ils ne font pas ménage à trois? Non, pas encore. C'est à venir. On verra au fil des représentations, on ne sait jamais. Ça s'appelle Une famille modèle. C'est une pièce d'Ivan Calberac. Très bon auteur. Jouée au théâtre Oui. Montparnasse. Vous Qui avait avez joué écrit- Non, mais qui a écrit. L'étudiante et Monsieur Henry. Monsieur Henry, qui a écrit un très beau roman qui s'appelle. Oui, Venise n'est pas en Italie. Italie. C'est un petit bijou, c'est un truc superbe. Et c'est vraiment un mec de grand talent. C'est une grande comédie. C'est une comédie de caractère écrite avec beaucoup de style. Une famille modèle au théâtre Montparnasse. Alors mes camarades ont eu un peu de mal, certes, à vous identifier Patrick Chenet, D'habitude. mais Gérard Jugnot La routine. avait oublié qu'il avait tourné avec vous dans quel film? Dans les cigognes, mais j'avais une journée. Bah oui, mais c'est une journée qui. Ah oui, mais C'est une journée qui m'a marqué. Une journée particulière. Hein? On jouait pas ensemble. Ouais. Si. Il aggrave son corps. Et Ariel Eh Dombal? ben nous, on a été des fiancés finalement. On a été fiancés. On a été Je me rappelle des d'Ariel Dombal qui m'appelait par le nom de mon personnage. Je m'appelais Kamaoui dans le film. Elle me dit, dites-moi mon petit Kamaoui. Peut-être. Bon, Et c'était dans quel film alors? C'était une comédie où je réunissais. Oui, mais le titre. Attends, ça s'appelait Vive la mariée. Alors évidemment, je vais expliquer les quelques indices que j'ai donnés. Oh, c'était pourtant assez simple. Le oui. premier tango, c'était pour un film. Je ne suis pas là pour être aimé. Ah oui, très bon. Ah oui, super. bien sûr. Eh oui. Avec le cours de danse. Alors le deuxième indice, c'est le moment où là encore vous avez croisé pour la deuxième fois de votre vie Gérard Jugnot, mais il ne s'en souvenait pas non plus. Ah oui, les enfoirés. Je me souvenais pas les enfoirés. Oui. Ce qui est bien- C'est sympa à faire oui, quand même. Oui, puis ce qui est bien, les enfoirés, c'est qu'on n'est pas obligé d'apprendre le texte, puisqu'il y a des prompteurs partout, on est 40 à chanter. Moi, je suis étonnée d'avoir entendu combien vous chantez bien. Oui. Mais moi, je savais pas que vous chantiez. Ah, mais c'est formidable. Moi, C'est vraiment j'ai bien. été Bien. bluffé. Moi pour aussi. ça. il chante Et je très, disais, très mais bien. enfin, Aznavour chante bien. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Alors, le César que vous avez obtenu, c'était évidemment pour La Lectrice, le film de Michel Deville, aux côtés de Miu Miu. C'était elle, la lectrice, mais c'est vous qui avez obtenu ce César du meilleur second rôle, Patrick Chenet. Mais c'est le théâtre, votre actualité, le théâtre Montparnasse, une famille modèle, un couple qui, effectivement, après 35 ans de mariage, décide d'agir un peu autrement. Lui a envie, évidemment, d'avoir encore des relations sexuelles. Manifestement, ça ne peut plus être avec son épouse. Ben oui. Pourquoi? Quelque chose s'est affaissé, si je peux dire. Dans leur relation intime, et lui, évidemment, joué par moi, Patrick Chenet. Moi, Patrick Chenet. Répétez bien votre nom plusieurs fois, parce que ça peut servir Oui, pour oui, la prochaine comme fois. François Hollande, c'est un peu le même. Moi, Patrick Chenet. Toujours redemandé, libre de suite. Mais qui joue la maîtresse? C'est Véronique Boulanger. Ça démarre le 27 janvier, hein, n'y allez pas demain, c'est pas encore... Non, encore... bah, vous pouvez venir si vous voulez, mais... Mais nous, on n'y sera pas. Ah bah, vous serez en train de On sera répéter, pas là. j'imagine que c'est répétition tous les jours jusqu'au 27. ouais. 27 janvier, la première au théâtre Montparnasse d'une famille modèle. En tout cas, Patrick est un immense acteur. Ah, très bien, Ariel Dombal. Elle se rappelle de votre J'ai prénom. attendu 40 ans pour qu'elle m'appelle Patrick. Et c'était les débuts d'Ariel Dombal aujourd'hui, on peut l'applaudir en Ah même oui. temps que Patrick Chenet. Bon week-end sur RTL. Les best-of samedi et dimanche, d'autres grosses têtes lundi 16h. 16h.